On ne présente plus Warren Buffett qui est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs investisseurs en bourse de tous les temps. Par contre, tout le monde ne sait pas forcément comment il en est arrivé là. Parti de rien pour devenir milliardaire, nous allons suivre son histoire et voir comment appliquer à l'immobilier les différentes méthodes qui lui ont permis de réussir en partant de zéro. Le futur Buffett de l'immobilier sommeille peut-être en vous. Warren Buffett a compris très jeune qu'il lui faudrait commencer par gagner un petit peu d'argent au début pour pouvoir en gagner plus par la suite. Il a également très vite compris l'intérêt de s'instruire et de lire des livres. Il a notamment lu un livre qui s'appelle 1000 façons de gagner 1000 $ qui lui a permis de commencer à gagner ses premiers dollars. Par la suite, quand il était encore au lycée, il a remarqué que des clients attendaient chez le coiffeur. Il a alors eu l'idée d'occuper ses clients en échange d'un petit peu d'argent. Pour ça, il a tout simplement investi dans un flipper. Avec l'accord du coiffeur, il a proposé de placer le flipper dans un coin du salon de coiffure et de partager les bénéfices avec le coiffeur. Ça a tellement bien marché qu'il a fini avec 8 flippers dans plusieurs salons de coiffure. En immobilier, vous pouvez vous inspirer de ce principe. Commencez petit. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'investissement immobilier, commencez par acheter un petit bien. Ça peut être un studio ou un 2 pièces par exemple. Ça vous permettra de commencer avec un investissement modeste et moins risqué, et surtout c'est un investissement qui vous permettra de gagner vos premiers loyers facilement. À l'âge de 12 ans, Warren Buffett a réalisé son premier investissement en bourse. Il a acheté 3 actions d'une valeur unitaire de 38 $. Malheureusement, l'action a chuté très rapidement par la suite. Ça lui a fait très peur. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est beaucoup d'argent pour un petit garçon de son âge. L'action est quand même remontée quelques temps plus tard et il a réussi à revendre à 40 $ chaque action. Il en a tiré ses premiers bénéfices en bourse. Sauf que quelques années plus tard, l'action qu'il avait achetée puis revendue valait 200 $. Il en a tiré 2 enseignements qui sont valables également pour l'immobilier. Le premier, c'est qu'il ne faut jamais paniquer, jamais revendre sous le coup de la panique au risque de perdre de l'argent. En immobilier, en cas de baisse du marché, il faut rester serein et garder en tête votre objectif. Même si les prix baissent, il y a fort à parier qu'ils remonteront par la suite. Ce qui nous amène au deuxième enseignement de Buffett, et c'est la patience. Sur le long terme, le marché est haussier. Avec l'immobilier, c'est pareil, et même mieux puisque vous bénéficiez de l'effet de levier du crédit, puisque plus le temps passe, et plus vous amortissez de capital. Le temps joue donc en votre faveur. Warren Buffett a ensuite été à l'université. Il y a rencontré un certain Benjamin Graham, qui est l'auteur du livre à succès L'investisseur intelligent. Ce que Buffett a compris avec Benjamin Graham, c'est l'intérêt d'acheter des actions sous-valorisées. Buffett a dit un jour « Ne comptez pas sur une bonne vente, faites en sorte que le prix d'achat soit tellement attractif que même une vente médiocre donne de bons résultats. » En immobilier, ce principe s'applique également. Il faut toujours acheter en dessous du prix du marché. Une bonne négociation vous permettra de tirer votre épingle du jeu et de faire mieux que votre voisin. Warren Buffett s'est démarqué des autres investisseurs par son analyse et ses choix pertinents en adéquation avec sa stratégie. Il ne cherchait pas à faire la meilleure affaire pour la revendre au meilleur prix. D'ailleurs, personne ne peut savoir quand les prix sont au plus bas pour acheter et quand ils sont au plus haut pour revendre. Non, sa stratégie était de chercher les meilleures entreprises qui avaient le plus grand potentiel sur le long terme. En immobilier aussi, très important de chercher les meilleurs biens, qui ne sont pas forcément les moins chers, mais ceux qui vous apporteront le plus de valeur dans le temps. En immobilier, le secteur, le type de bien, l'environnement, le développement de la ville ou du quartier sont des éléments qui vous permettent de sélectionner les meilleurs biens avec le meilleur potentiel. Le dernier enseignement que Warren Buffett a tiré de son expérience grandissante, c'est l'effet boule de neige. C'est notamment grâce à des investissements long terme que Warren Buffett a construit sa fortune. Ces investissements lui ont permis de rapporter des dividendes qu'il a pu réinvestir dans de nouvelles actions pour faire grossir son portefeuille. Si vous suivez la même méthode que Buffett, c'est-à-dire que vous achetez des biens à fort potentiel en dessous du prix du marché, vous pourrez réinvestir les plus-values si vous revendez ou le cash flow positif des loyers si vous mettez en location, ce qui vous permettra d'utiliser ces sommes de 2 manières, soit en achetant de nouveaux biens, soit en vous désendettant et en remboursant vos crédits par anticipation, ce qui va vous permettre de vous enrichir naturellement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'histoire de Warren Buffett dans l'excellent livre L'effet boule de neige. Il est très intéressant de s'appuyer sur l'expérience des personnes qui ont réussi. Certains concepts peuvent s'appliquer à l'immobilier et vous permettre de faire la différence. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.